jusqu'au bout. Je te me mettre à la queue. Ok, on y va. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava
Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yogi Rama ki Jai Jai Shri Shri Lakshmi Srimad Prahlad Maharaj Shri Siddhartha Thakur ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Saraswati Devi ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Tutte le glorie ai devoti reuniti. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shcham He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude sur Srimad Bhagavatam, 4e chant, 30e chapitre, à partir du verset 46. Bhasma sat kriyamanam stan druman vikshya pitamaha agata shamayam asa putran barhim shmato naya. Traduction. Voyant que tous les arbres de la terre allaient être réduits en cendres, Brahma se présenta aussitôt devant les fils du roi Bhishman et les apaisa en faisant appel à leur logique. Tenant reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Chaque fois qu'il se produit quelque chose d'inhabituel sur une planète, Brahma, du fait qu'il est responsable de l'univers tout entier, apparaît aussitôt afin de remédier à la situation. Il apparut également lorsque Hiranyakashipu se livra à de rudes austérités au point d'en faire trembler tout l'univers. Le responsable de tout établissement veille toujours à ce que la paix et l'harmonie y règnent. De même, Brahma est accrédité pour faire régner la paix et l'harmonie dans l'univers. Il apaisa donc les fils du roi Bhishman en faisant appel à leur bon sens. Merci. Donc, nous sommes dans l'épisode où les 10 fils de roi Prachinabarhishat, quand ils ont obtenu en fait la miséricorde de Shri Krishna à la fin de leurs austérités, donc Shri Krishna est apparu devant eux sous sa forme à 4 bras pour leur rendre sa miséricorde. Ce qui est intéressant, c'est que nous savons que les 10 frères Prachet, ils méditaient sous l'eau durant 10 000 ans. Et en fait, juste après, quand Seigneur suprême est parti, en les rencontrant, donc en ce moment-là, les frères sont sortis de l'eau. Nous pouvons raisonnamment poser une question. Les 10 Prachet, les 10 frères, ils comptaient faire l'austérité combien de temps? Est-ce qu'ils savaient qu'ils devaient faire une austérité de 10 000 ans? Parce que d'après les versets qu'on a lus précédemment, nulle part n'était marqué que, par exemple, Seigneur Shiva ou quelqu'un d'autre, ou leur père Prachinabarhi, personne n'a donné un délai, combien de temps ils doivent faire l'austérité. Et en fait, la durée d'austérité dépend de la but visée. Visée est une прицель, когда прицеливаешься.
Donc, si quelqu'un va, par exemple, moi j'ai 63 ans aujourd'hui et je vais faire l'austérité. Okay. Je vais faire l'austérité pour obtenir, je ne sais pas, la libération, Sayuja Mukti. Okay. Donc je fais des austérités, tant que je n'ai pas obtenu ce que je voudrais, je ne dois pas arrêter mon austérité. Ça veut dire, par la logique, je dois encore continuer. Si je n'ai pas obtenu jusqu'à ma mort, je n'ai pas obtenu cette libération, donc mon austérité n'est pas encore finie. Donc je vais renaître de nouveau et je vais reprendre de nouveau mes austérités et je vais continuer à faire les austérités, tant que le but n'est pas atteint. Par exemple, combien de temps Hiranyakashipu devait faire l'austérité, jusqu'au moment où il a obtenu en fait ce que Seigneur Brahma lui a promis. Quand est-ce qu'il a arrêté ses austérités? Quand Seigneur Brahma est venu et il a satisfait ses besoins, pour lesquels il faisait ses austérités. Donc, ici, nous voyons que, en fait, les 10 frères, ils pouvaient encore continuer à faire leurs austérités jusqu'à l'obtention de leur but. Et leur but était rencontrer le Seigneur suprême. Et Shri Krishna est venu, il a demandé qu'est-ce qu'ils veulent comme miséricorde, comme récompense pour leur austérité. Ils ont dit qu'ils ne veulent rien, la seule chose qu'ils veulent, c'est que Krishna donne une bénédiction, que depuis ce moment-là, ils doivent toujours avoir la société des dévots, toujours. Et que cette bénédiction soit valide éternellement et que cette bénédiction marche toujours. S'ils sont malades ou pas malades, s'ils sont à Kali Yuga ou Treta Yuga ou Satya Yuga, s'ils sont mariés ou pas mariés, s'ils sont dans le corps d'un être humain ou animal ou peu importe, la bénédiction de Suprême doit la suivre dans toutes les formes, sur toutes les planètes, dans tous les états. Ça, c'était extraordinaire. Et Seigneur Krishna a accordé cette bénédiction aux 10 Pracheta. Et dès qu'il l'a accordé, il est parti. Donc il ne voulait pas qu'il parte parce que, en fait, il voulait l'observer et contempler encore et encore. Parce que vous savez que la chose la plus belle, c'est Seigneur suprême. Nous voyons tellement de belles choses dans notre vie, des fleurs, des gens, des paysages, des nuages, etc. Tout cela est très beau, mais la chose la plus belle, c'est Seigneur suprême. Car, comme il dit dans la Bhagavad Gita, toutes ces merveilles que tu es en train de contempler, ô Arjuna, viennent d'une petite étincelle de ma beauté, de mon excellence. Petite étincelle. Donc, et imaginez que cette source de la beauté, d'émerveillement est devant vous et vous êtes en train de la contempler. Et vous ne pouvez pas tourner la tête parce que c'est toujours vous la regardez. Par exemple, Krishna porte autour de son cou, il porte la pierre Kaustuba. La pierre Kaustuba a une particularité qui reflète l'état mental de Krishna. En fait, tout ce que Krishna pense, tout ce que Krishna pense faire, oui, ce que Krishna a fait, etc. Et nous pensons que voilà, c'est très facile. Donc, si je veux savoir qu'est-ce que Krishna pense, il suffit que je regarde dans la pierre Kaustuba. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas regarder la pierre Kaustuba parce que votre
regarde est toujours en fait attiré par les yeux de Krishna, par le visage, par la beauté de Krishna lui-même. Hein? C'est toujours comme ça. Quand vous êtes attiré par quelque chose, on vous demande « Attends, on peut pas. » Donc, et Seigneur suprême est parti. Quand il est parti, en fait, ils ont compris que les austérités sont finies parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et ils ont sorti de l'eau. Quand ils ont sorti de l'eau, ils ont vu toute la terre qui est dans un état comme un jungle. Et cela dérangeait en fait la vie de la civilisation. Car les 10 frères étaient les kshatriyas, donc ils avaient leur devoir de kshatriya, hein, ils devaient protéger, hein, parce que kshatriya, le mot kshatriya vient de ksha, ksha c'est la destruction, triya vient de trayate, de la libération, ça veut dire le rôle de kshatriya c'est libérer de la destruction ou empêcher la destruction. Et quand ils ont vu cet état, parce que en fait toute la surface de la terre était en fait poussée par plein d'arbres et ils étaient tellement hauts que Maitreya Muni dit que les arbres étaient aussi hauts comme s'ils voulaient empêcher aux gens de monter sur les planètes édéniques. Hein? Donc, quand ils ont vu ça, ils ont tout de suite, par leur devoir de kshatriya, ils ont compris que la terre est en danger et la civilisation est en danger aussi. En fait, quelle est la différence entre la civilisation, hein, et la vie d'un homme? Parce que la vie d'un homme peut être dans le cadre de civilisation et ou non. Par exemple, quand quelqu'un va faire vivre la vie d'un ermite dans la forêt ou sur les montagnes, etc., il est au-delà de la civilisation. Mais quand on arrive ici dans la ville et on fait des affaires, on a une activité dans la vie, etc., c'est la vie dans la civilisation. Hein? La civilisation, c'est une forme de l'activité collective, hein? Une forme d'activité collective et de vie collective qui est accordée. Quand tu mets avec, oui, en fait, raccordée avec la volonté du Seigneur suprême. Ça veut dire tout le monde dans la société vit, par exemple, vit selon les règles de la Bhagavad Gita. Ça, c'est la civilisation. Et la plus ancienne ou la première civilisation, c'était la civilisation des Aryens. La civilisation des Aryens. Ok? Pourquoi? Parce que les critères de la vie, les critères de but de la vie, en effet, venaient de la connaissance de la Bhagavad Gita. Okay? Plus tard, quand ces critères étaient renoncés ou repoussés ou ne plus suivis, la société, ou en fait la civilisation aryenne a disparu. Beaucoup de scientifiques, ethnographes, etc., ils ont toujours cette idée que les Aryens, c'est un peuple. Les Aryens, ce n'est pas un peuple, comme les Russes, les Ukrainiens, ou les Allemands, ou les Français. Non. C'est une civilisation
avec certains critères. Hein, on appelle ça aussi la civilisation védique. Hein. Pourquoi la civilisation védique? Parce que les gens suivaient en fait les Védas. Les critères étaient les mêmes pour chaque membre de la civilisation, de la société. Okay? Ça, c'était la civilisation. Et encore une fois, la clé ou la base de la civilisation, c'est la connaissance spirituelle. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont civilisés parce qu'ils portent des costumes, cravates, ils mangent dans une assiette, ils peuvent envoyer des SMS, etc. Ils pensent que voilà, ils sont civilisés. C'est pas ça la définition de la civilisation, c'est en fait à quel point les critères de la vie spirituelle sont partagés entre les membres de la société. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas une société chrétienne, une civilisation chrétienne, nous n'avons pas une civilisation musulmane ou Hare Krishna ou autre. Pourquoi? Parce que les membres de cette société ne partagent pas ces idées. Ne partagent pas et chacun, dans le Kali Yuga, chacun se réserve le droit de dire, OK, je prends la Bhagavad Gita, du 1er au 3e chapitre, j'accepte, 4e, 5e, c'est faux, 6e, ça va, 7e, c'est nul, etc., etc. Et à la fin, peut-être 18e chapitre, le début, ça va encore. OK? Donc ça, en fait, ces critères-là, ou cette approche, ne peut pas créer une civilisation. Hein? Donc, la civilisation aussi, en fait, le deuxième point qui définit la civilisation aussi, c'est que les gens ont leurs activités avec une idée qui va leur amener au but. Hein. Par exemple, car dans la société védique ou dans la civilisation aryenne, le but était plaire à Krishna, okay? Les dévots, ou les croyants ou les dévots, dans leur activité, dans leur vie quotidienne, ils cuisinaient. En fait, ne pensez pas que cuisiner qu'on bute à juste pour ne pas mourir ou manger bien. Non. En fait, la cuisine, la cuisine est donnée par Seigneur suprême à l'homme pour qu'il cuisine pour Seigneur suprême. Et si vous avez remarqué, en réalité, les sacrifices et la cuisine se ressemblent beaucoup. On a le feu et on a des choses qu'on met sur le feu, dans le feu. Donc c'est à peu près le même principe. Et chaque cuisinier, d'un certain sens, il fait un sacrifice chaque jour. Même le four, c'est un sacrifice. Quand vous mettez des choses au four, c'est aussi un certain sacrifice. Parce qu'après, tout d'abord, vous le faites pour le plaisir du Seigneur. Après, vous le faites, vous l'offrez, en fait, tout ce que vous avez cuisiné. C'est le même principe. Hein? Donc, et les Pracheta, quand ils ont vu que cela est devenu impossible, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez les arbres qui poussent partout, vous ne pouvez plus cultiver les céréales, par exemple. Hein? C'est quasi impossible de cultiver les céréales dans la forêt. Il faut des champs. Et si vous avez partout les arbres, vous pouvez ni cuisiner ni légumes, ni céréales. Un peu fruits, ça va, mais ni légumes, ni céréales. Donc, et en fait, votre offrande à Seigneur suprême va être très réduite et
appauvri. Okay? Pareil, pareil pour que l'homme ait une tranquillité, en fait, les forêts doivent être réduites. Par exemple, quand vous habitez au 24e étage d'un gratte-ciel à New York, vous n'avez pas peur qu'un jour vous allez rentrer chez vous et vous trouverez un scorpion ou un serpent. N'est-ce pas? Vous n'avez pas cette peur. Cette peur, vous n'avez pas. Mais si vous habitez dans la forêt ou dans le jungle, chaque fois quand vous rentrez, vous ouvrez la porte doucement parce que vous habitez rez-de-chaussée, par terre, vous dormez. Il y a toujours ce risque qu'il y aura des choses comme ça. Et en effet, car le rôle des kshatriyas, c'est protéger le peuple de la destruction pour qu'ils puissent faire leurs activités. Donc ils ont compris qu'ils doivent protéger en fait la civilisation. Et la première chose qui s'est manifestée tout de suite, c'était la colère. Ne pensez pas que cette colère, c'est la colère de concupiscence qui tout de suite s'est manifestée. Chez le Prabhupada, il dit qu'en fait, la nature de la colère n'est pas la même et c'est pas que si quelqu'un est en colère, absolument c'est la manifestation de Rajas ou de Tamas. Il dit par exemple, pour corriger son disciple, le maître spirituel peut le gronder ou manifester la colère. Mais ce n'est pas une colère qui vient de Rajas ou de Tamas. Okay? Et la colère de 10 frères Pracheta, c'était presque de la même nature que la colère d'Arjuna. Parce que l'Arjuna aussi, quand il se battait pour Krishna, il avait la même type de colère. En fait, il savait que grâce à cette colère, cette colère était justifiée. Justifiée parce que cette colère accompagnait le service dévotionnel d'Arjuna. Et pareil pour les Prachets, c'est la même chose. Et car ils ont fait des austérités durant très très longtemps, et pendant ces austérités, ils contrôlaient leur sens, ainsi qu'ils ont appris la perfection de Ashtanga Yoga. Dans un verset, même si vous vous souvenez, Maitreya Muni, il décrit comment les 10 frères Pracheta étaient assis par terre avec le dos tout droit, perpendiculaire vers la surface de la terre, et ils faisaient des exercices de respiration, de pranayama, pour contrôler tous ces sens. En fait, l'exercice des pranayama, tout en premier, essaye de contrôler le mental. Okay? Quand le mental est contrôlé, donc il contrôle les autres sens. Comment ça se passe? C'est que, en fait, le mental, c'est lui qui transmet toutes les informations d'un endroit de notre corps dans un autre endroit. Okay? Donc, voilà pourquoi le mental est responsable de la vision, de l'ouïe, de toucher, de goût, etc., etc. Donc, c'est lui qui transmet l'info dans 2 sens. Et car il contrôlait très bien, chez le Prabhupada, il dit que ici, on les nomme dhira, ça veut dire quelqu'un qui est imperturbable. Donc s'ils étaient dhira, ça veut dire leur colère était justifiée. Et tout de suite, quand ils ont vu ça, et ils ont commencé à détruire les arbres avec leur force mystique. Ils crachaient le feu directement de leur bouche pour brûler les arbres.
Et ce qui est intéressant, au fur et à mesure quand ils avançaient, Brahma, Seigneur Brahma est apparu au bon moment et il les a arrêtés. Pourquoi Brahma n'est pas venu plus tôt ou plus tard? Parce que Brahma a compris qu'en effet, les Pracheta font leur devoir. Mais arrivé à un certain moment, il a vu que s'ils dépassent ça, ils vont dépasser leur devoir. Comme des fois les parents, par exemple, l'enfant a renversé un verre d'eau, les parents ils disent si tu fais encore une fois comme ça, je vais te mettre une baffe, etc., etc. Et l'enfant renverse encore une fois, ils le mettent je sais pas, dans la cave pour 3 mois. Donc ils ont dépassé en fait. Ils ont dépassé en fait la punition. Parce que chaque punition a son degré. Hein, son degré. Il ne faut pas dépasser. Hein, comme par exemple quand Maharaj Chitraketu, sur son Vimana, il était en train de voler et il a vu Parvati sur les genoux de Seigneur Shiva. Il a fait une sorte de blague et Parvati l'a maudit. Okay? Et Shiva a dit c'est trop. Tout ce qu'il a dit, ça ne mérite pas d'être aussi puni. Hein? Ou par exemple, quand les 4 Kumars, quand ils ont allé voir Seigneur Narayana, et Jai Vijay ne l'ont pas laissé entrer, ils ont maudit qu'ils renaissent dans le monde matériel comme les démons 10 000 fois ou 1000 fois. C'était trop. Donc, on ne doit pas dépasser les limites. Et en fait, Brahma, parce qu'il voit tous les coins de la planète, il voit attentivement, il surveille, il voit tout. Donc, il regardait comment les Prachets brûlent les arbres. Comme s'il disait, quand il dirigeait comme un orchestre, il disait ok, ça va, encore un peu, stop. Là, il faut s'arrêter. Parce que si dès le début il disait non, donc il fallait brûler les arbres. Donc il fallait quelqu'un qui brûle. Donc c'est eux qui brûlaient. Mais dès qu'ils ont arrivé à cette frontière des limites, Brahma est venu et il l'a stoppé. En fait, Seigneur Brahma n'intervient pas toujours. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent et même, regardez, pendant la bataille de Kurukshetra, Seigneur Brahma n'est pas intervenu. Hein. Ou aujourd'hui en Ukraine, la guerre de Brahma n'intervient pas. Donc, à quel moment Brahma intervient? Quand c'est grave. Hein. Parce qu'en fait, tous les êtres vivants sont considérés comme ses enfants. Par exemple, si mes enfants, quand ils étaient petits, ils se battaient, etc., jusqu'à un certain degré, on tolérait et on n'intervenait pas. Mais quand ça devenait très grave, tout de suite, on intervenait, on les arrêtait. Pareil, donc, dans l'histoire de Maharaj Prithu, si vous vous souvenez, quand Indradev, il a volé par plusieurs reprises, il a volé le cheval de sacrifice. Donc, la dernière, encore une fois, et là, Prithu Maharaj, il était prêt vraiment à tuer Indradev. Et les brahmanes ont dit non, ne fais pas ça. On va faire un sacrifice avec les mantras. On va attirer ici Indradev et on va brûler dans le feu. Et ils étaient très sérieux. Et dès que le brahmana qui faisait sacrifice, il a versé le ghee dans le feu, dès qu'il a commencé à faire ce mantra, Brahmadev est apparu et il a arrêté le sacrifice. En plus, il est venu avec Indra pour faire la paix entre Prithu Maharaj et Seigneur Indra. Et ce qui est intéressant, c'était grave, parce que brûler Indradev, il pouvait le faire. Hein. Brûler Indradev dans le feu de sacrifice, c'était grave.
Pourquoi? Tout en premier, c'était un mauvais exemple. C'était un mauvais exemple parce que nous n'avons pas le droit d'enlever quelqu'un qui est installé là-bas par Seigneur suprême. Tous les postes que les demi-dieux occupent, ce sont des postes nommés ou désignés ou nommés par Seigneur suprême, par Sri Vishnu. C'est pour ça qu'on dit que les demi-dieux sont les membres de corps de Seigneur Vishnu. Un type d'offense a fait aussi Bali Maharaj. Parce qu'il n'a pas... il n'a pas respecté, Bali Maharaj n'a pas respecté la position de Indra. Il est allé, il a envahi le planète Indraloka et il a pris le poste de Indra, il a viré Indra de son trône. Donc il n'a pas le droit. Ça, c'est une offense à Seigneur suprême. Donc, et pour cette raison, Seigneur Brahma est venu et il a arrêté ce sacrifice, et ensuite il les a commencé à instruire. Le verset 47. Verset 47. Craignant fort les Pratchetta, les arbres épargnés leur donnèrent aussitôt leur fille, à la requête de Brahma. Donc, ce qui est intéressant, les 10 frères qui étaient calmés par Brahma, donc ils attendaient je dirais pas une récompense, mais ils attendaient un changement dans leur vie. Parce qu'imaginez, 10 000 ans, vous faites l'austérité, etc. Vous sortez, vous êtes accueillis par les arbres, vous les brûlez, et du coup, Brahma arrive. En effet, les Pratchetta étaient très contents de voir Brahma. Donc, comme ça, nous pouvons voir à quel point les Pratchetta étaient bienheureux et chanceux. Parce qu'ils ont rencontré Shiva, ils ont rencontré Vishnu, et là, ils ont rencontré Brahma. C'est extraordinaire, non? Après, ils ont rencontré Narada Muni. Donc, en général, un dévot qui est sincère, qui est austère, qui met toute sa vie au plaisir du Seigneur suprême, absolument, il va rencontrer les grands dévots de Krishna. C'est inévitable. Inévitable. Pourquoi? Parce que, en fait, Krishna attire les dévots selon le niveau d'abandon. Plus on est abandonné, plus Krishna tire vers lui-même. Okay? Et quand nous arrivons plus près de Krishna, plus on est près de Krishna, plus on a l'entourage de Krishna qu'on rencontre. Okay? Donc, et ici, Brahma, quand il les a arrêtés, il a dit par contre, ne soyez pas ennemis avec les arbres. Ne soyez pas ennemis parce que les arbres ne sont pas vos ennemis et la fille de la forêt sera votre épouse. Donc, chaque espèce vivante, en fait, a le prototype initial. Parce que c'est une idée. C'est une idée, et cette idée,
cette idée absolument est incarnée, elle existe pour être répétée, multipliée. Parce que si vous n'avez pas l'origine de départ, on dit master. Hein? Après, on fait les copies. Il y a master et copie. Donc, pour avoir les copies, il faut qu'on ait un master. Donc, l'original. Donc, si on a l'original, cet original doit vivre. Cet original doit vivre. Ça, c'est l'idée de départ. C'est une conception qui est manifestée. Comme par exemple les Védas. C'est quoi les Védas? Les Védas sont des manifestations. Ce sont les prototypes de la connaissance védique. Okay? Ou raga. Les ragas que nous chantons. Les ragas, chaque raga a son prototype et tous les ragas ont comme prototype le prototype de raga initial. C'est quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un existe comme un prototype. Un couteau, par exemple, ça peut vous sembler bizarre, mais un couteau aussi a son prototype, l'idée. L'idée, et cette idée est incarnée comme une personne. Okay? Par exemple, regardez, dans les évangiles, selon Saint Jean, il disait au départ, il y avait le Verbe. Et le Verbe était chez Dieu. Et à part Dieu, il n'y avait plus rien. Okay? Donc, et ce monde est créé à partir de verbes. Okay? Donc ce verbe, c'est le concept, ce verbe est le concept ou l'idée de cet univers. Ou autrement dit, cet univers prend la forme individuelle comme Virat Rupa. Okay? Donc Virat Rupa, c'est la personnification de cette idée de ce monde, de cet univers matériel. Okay? Donc, au départ, c'est le verbe. Ça veut dire qu'il y a toujours l'idée. En fait, cette idée, il faut comprendre bien large. Bien large. Donc, en fait, la forêt, quand ils ont vu que Brahma a arrêté les Pratchettes, et quand ils ont vu que Brahma est là, donc le prototype, ou si on peut dire le prototype des arbres, ou de la forêt, ou le demi-dieu de la forêt. Moi, j'aime pas ça, demi-dieu de la forêt, ça ne me convient pas très. Hein? Aussi, ça ne convient pas, mais... C'est plus large, parce que là, c'est forêt au sens large. Oui, de tous les arbres ensemble compris. Tu vois. Et en fait, c'est celui-là qui a donné leur fille. En fait, cette fille n'était pas, en fait, originelle de la forêt parce qu'elle était née d'une apsara, qui s'appelle Pralomcha, et d'un sage Kandu. Donc Kandu et Pralomcha sont rencontrés et je ne me souviens plus les détails, et ils ont eu une fille qu'ils ont nommée Marisha. Et ce qui est intéressant, les Apsaras n'aiment pas l'idée de la famille. C'est une idée très étrangère. Free child. C'est eux qui ont lancé cette... Ça vient de là-bas. Free child. Pas d'enfant. Et c'est pour ça que même la fille de Vishwamitra est
comment elle s'appelait. Vishwamitra et Menaka. Menaka a abandonné sa fille et elle est partie. Mais quand Pralomcha a abandonné en fait sa fille, elle a commencé à pleurer et ça a attiré le regard de Chandradev, le demi-dieu de la lune, et il est descendu et il a vu qu'elle a faim. Et pour la nourrir, il n'y avait rien à côté. Il a mis son doigt dans la bouche de Pralomcha, de Marisha, et Marisha a commencé à sucer, et comme ça, Chandradev la nourrissait. Comme ça. Après, il a laissé à la forêt, et la forêt a grandi et éduqué, en fait, Marisha. Et maintenant, selon le conseil de Brahmadev, les arbres ont donné leur fille à 10 frères Pracheta. Ça, c'est un autre exemple où nous avons une fille qui épouse plusieurs hommes, comme par exemple les Pandavas, quand ils ont épousé 5 frères. C'est quelque chose de très rare, mais ça arrive. Personne n'avait doute, ni les Pracheta, ni Marisha. Ils ont tout de suite accepté, ils ont été très contents. Pourquoi? Parce que Brahma est quelqu'un de très intelligent. Et il connaît bien, en fait, tout ce genre de qui doit marier avec qui et comment, etc. Il est un expert. Et par exemple, quand Kardama Muni et Devahuti, ils ont eu 9 filles, et dès que les filles sont devenues grandes, Brahmadev est venu avec 9 sages, et il a dit à Kardama Muni, il dit, maintenant choisis pour chaque sage, choisis une de tes filles. Et tout le monde était content. Donc, Brahma savait que c'est la meilleure version. Brahma, d'ailleurs, était le premier qui a marié Radha et Krishna pendant l'enfance de Krishna. Il l'a marié à Pandiravan, à Vrindavan, il l'a marié, et après, quand il a fait ce Vivaha Yaga, il a oublié. Il a oublié et le Vivaha Yaga, il a oublié Krishna, il a tout oublié. Et après, de nouveau, quand il a vu Krishna, il a commencé à observer pour voir c'est qui ce petit garçon, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, etc. Et il a commencé à voir, pour voir vraiment son identité, qui c'est. Et vous connaissez l'histoire avec les amis et les petits veaux que Brahma a joué avec Krishna. Donc, non. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, parce qu'après, ça change un peu. C'est pas une question, on avait dit que Brahma, il a oublié quand Radha et Krishna, c'était le divertissement de Krishna, c'était Krishna qui a, Yogamaya qui a fait qu'il a oublié, juste pour... Ouais. En fait, Yogamaya participe à tous les divertissements de Krishna. C'était pour le divertissement qu'il a oublié, s'il se rappelait peut-être. C'était pour le divertissement, alors Krishna l'a fait oublier. En fait, c'est comme ça. Sachez que pour qu'un divertissement se passe, il faut certaines conditions. Et en fait, pourquoi Krishna le fait? Pour que le Krishna Prema se manifeste au maximum. Dans certaines situations, l'amour ne peut pas se manifester au maximum parce que les conditions ne sont pas favorables pour ce type de bhava, pour ce type de divertissement. Ne pensez pas que si tout est tranquille, nous sommes nourris, logés, et tous les divertissements de Krishna vont se dérouler
d'une façon tranquille. Non. Hein? Par exemple, Krishna envoie les démons au Vraj, à Vrindavan. Pourquoi? Par exemple, pour ceux qui sont en Vatsalya Rasa, comme Mère Yashoda, okay, c'est hyper important parce qu'elle commence à s'inquiéter. Inquiétude pour son fils, c'est vraiment un sentiment basique pour Vatsalya Rasa. Okay? Et dès qu'il entend oh, les démons sont venus, et son amour commence, son préma commence à se multiplier, se tripler, etc. Tu comprends? Tandis que si tout se passe bien, la Yamuna tranquille, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de démons, elle ne va pas s'inquiéter. Ça veut dire que son amour ne va pas se manifester à 100%. Pareil, par exemple, pour Parakya Rasa, c'est important que les gopis soient dans une situation illégale pour que ça se manifeste. Sinon, ça ne se manifestera pas. Tu comprends? Oui, merci beaucoup. Allez, Krishna. Vous avez expliqué la notion avec les idées, enfin les concepts, et puis l'incarnation parfaite de ces concepts. Mm-hmm. Est-ce que la planète de Brahma, elle est constituée par ces personnes qui incarnent les concepts parfaits? Parce qu'on peut voir au moment de la création comment Brahma, il crée beaucoup de concepts qui existent dans le monde, qui sont des concepts subtils comme, je sais pas, la peur, la colère, l'avidité. Il y a une généalogie qui est décrite dans le Srimad Bhagavatam, mais voilà, c'est pour comprendre voilà, quel est l'aspect personnel de ces concepts. Si vous vous souvenez, nous avons dit que pour que la chose existe, il faut qu'elle soit de la nature énergétique. Il faut que ce soit une énergie. Par exemple, pour que la peur existe, il faut que ce soit une énergie. Pour que la chaleur existe ou la lumière existe, il faut que ce soit une énergie. Donc, une énergie émane de Krishna. En fait, toutes les énergies émanent de Krishna. Et chaque énergie a un caractère spécial. Pourquoi? Parce que chaque énergie a ses aspects. Et ces aspects sont les caractéristiques de la personne. Prenons Viraja Shakti. Viraja Shakti, c'est une énergie qui divise les choses. Une énergie divisionniste, elle divise les choses. Pareil, comment elle fait? Par exemple, elle divise le monde spirituel et le monde matériel. Elle crée une frontière. Elle divise, elle crée des frontières. Okay? Ou, par exemple, un autre exemple, comment elle crée des frontières. Donc, par exemple, elle a séparé Radha et Krishna. Comment elle a fait? Elle a fait de telle sorte que Krishna danse avec elle, la danse Rasa Lila. Il a dansé avec Viraja? Avec Viraja, Krishna tout seul, elle était toute seule, et Krishna a dansé la danse Rasa Lila avec Viraja. Et quand Srimati Radharani a entendu ça, elle était très en colère. Pourquoi? Parce que avec elle, c'est rare. Il faut que tous les gopis soient là. Et du coup, elle danse toute seule avec Krishna. Okay? Elle est très, très fâchée. Elle est venue. J'ai raconté déjà cette histoire, si vous vous souvenez. Quand Krishna a entendu que les gopis avec Radha arrivent, il s'est tiré en laissant Viraja toute seule. Et Viraja n'avait pas de choix. Elle a pris la forme d'une rivière.
une forme de rivière. Elle a pris la forme de rivière et elle a coulé. Et à ce moment-là, quand Radha et Gopi sont entrés, ils ont vu qu'il n'y a personne et elle était très très fâchée et ça durait longtemps et Krishna voulait absolument qu'elle se calme, etc. Donc il a pensé que peut-être maintenant ça se calme, je vais voir Radha, il faut qu'on fasse la paix, etc. Et pour assurer que la paix soit obtenue, il a pris Sridham, le frère de Radha, il a pris avec lui. Il a poussé devant. Et quand il est allé avec ses cadeaux, etc., Radha a jeté ses cadeaux. Il a dit, je ne veux pas te voir du tout et je ne veux pas que tu t'amènes ici plus jamais. Et Krishna a dit, mais Radha, pas de Radha, pas de rien, va-t'en. Donc Krishna a vu que ça ne va pas marcher. Et il est parti et Sridham a commencé à défendre son ami. Il a dit, mais pourquoi tu as dit, c'est pas seulement mon ami, c'est aussi Dieu la personne suprême. Tu dois au moins respecter. Et il a maudit Srimati Radharani, il a dit que tu sois séparé de Krishna pendant 100 ans. Et en ce moment-là, elle, à son tour, elle dit, si tu défends les bêtises de ton ami, donc tu vas naître comme un démon dans le monde matériel. C'est comme ça, Sridham était né comme démon Shankachuda, dans le divertissement de Krishna. En fait, pourquoi j'ai donné cet exemple? Nous voyons comment, en fait, une énergie peut faire pas seulement son devoir substantiel comme une substance, mais aussi personnifié comme une personne. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Viraja Shakti, comment elle a séparé. Pareil, elle a séparé ses fils, ses 7 fils. Viraja, avec Krishna, a 7 fils, à Vraj. Ce qui est intéressant, la position de Viraja, elle n'est pas comme les autres gopis. Elle habite dans la forêt. Elle est comme la femme de Krishna. Mais elle est comme si elle n'est pas mariée, mais c'est comme c'est admis par tout le monde. C'est une statue assez comme flou. Assez flou, voilà. C'est un statut assez flou. Elle a 7 enfants avec Krishna, voyez, et Krishna de temps en temps va là-bas, il dort quelques jours là-bas, il s'amuse avec les enfants, etc. Après il abandonne, il revient avec ses vaches, etc. Donc c'est assez drôle comme position de Viraja. Et un jour, quand Krishna était avec Viraja, chez elle, les enfants, 7 fils de Viraja et Krishna, étaient très bruyants. Ils ont commencé à crier, pleurer, se battre, etc. Oh, Krishna en avait marre, comme les grihastas souvent. Il en avait marre et pouf, il a disparu. Quand Viraja a vu que Krishna a disparu, elle a commencé à pleurer et du coup, elle est rentrée en colère. Elle a dit, si vous êtes comme ça à cause de vous, j'ai perdu Krishna. Et donc, vous serez incarné dans le monde matériel et vous serez 7 océans différents, séparés l'un de l'autre. Et comme ça, les 7 fils de Viraja et Krishna sont devenus l'océan de l'eau douce, l'océan de l'eau salée, l'océan du lait, l'océan du vin, etc. etc. Bon, les 7 océans que vous connaissez. Donc, en fait, chaque énergie, elle agit comme une substance, mais aussi agit comme une personne. Mais dans différents endroits, différemment. Chaque énergie a une attitude différente dans différents contextes. Comme par exemple, nous avons Maya Shakti, Mahamaya. Mahamaya Shakti, nous avons ici énergie matérielle. Quand elle se manifeste dans cette condition de monde matériel, elle manifeste 3 gunas qui influencent les êtres vivants.
mais elle est présente aussi dans le monde spirituel comme l'épouse de Shiva, comme Parvati dans le monde spirituel, sur Shiva Loka. Mais là-bas, en fait, elle n'influence pas, elle ne manifeste pas les 3 gunas d'énergie matérielle. Vous voyez? Donc, selon les endroits, selon les conditions, etc. Comme, prenons l'Adini Shakti. L'Adini Shakti se manifeste aussi dans le monde matériel. Mais dans les conditions comme nous avons ici, elle prend la forme de rajas, de la convoitise, etc., etc. Mais c'est la même énergie. C'est la même énergie, mais il commence à se modifier. En fait, pour mieux comprendre en fait, comment l'énergie matérielle c'est comme une énergie qui prend les formes, mais pas de contenu. Okay? Comme par exemple, vous avez les imprimantes 3D. Vous chargez avec une matière plastique, vous donnez l'idée, le dessin de départ, il fabrique là. Mais c'est toujours la même matière plastique qu'ils utilisent. Donc l'énergie matérielle en contact avec les autres énergies prennent les formes pour contenir ces idées. Vous comprenez? Pour contenir ces idées, elle prend telle ou telle forme. Par exemple, pour qu'une idée de poisson soit réalisée, elle prend la forme d'un poisson. OK? Parce que poisson, ce n'est pas seulement la forme, poisson, c'est le contenu aussi. Qu'est-ce que c'est ce contenu? Nager, ne pas parler, faire ça, manger les mouches, etc., etc. C'est un concept, c'est une idée en fait. C'est un contenu. Et quand ce concept rentre en contact avec l'énergie matérielle, cette énergie matérielle prend la forme. Si vous la voyez que cette idée se manifeste d'une façon graduelle, comme par exemple ces fleurs-là, c'est pas tout de suite que la fleur apparaisse, non? Vous avez graduellement cette idée-là, c'est en fait c'est existentiel. C'est existentiel, c'est que une forme qui précède l'autre dépend pour que cette forme s'appuie sur celle-là. Il nous faut un passé. Okay? Il nous faut toujours un passé et on se base toujours sur le passé pour avancer. Comme par exemple le spermatozoïde et l'ovule. Okay? Donc, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule se divise en 2. Après, chaque cellule se divise encore en 2, et encore, et encore, et encore. Et petit à petit, en fait, ça prend différentes formes, et il faut qu'elle se base. Il faut qu'une chose se passe, après, c'est l'autre chose qui se passe. Okay? Par exemple, pour dire agréablement, donc je dois prononcer A, G, R, etc., etc. Vous voyez? Donc, si je ne peux pas prononcer agréablement d'un seul coup. Donc, il y a A, G, vous comprenez? Donc, pareil, par exemple, l'embryon qui pousse, donc, il a ce développement, en fait. Okay? Merci beaucoup, c'est passionnant, Akshayananda. Merci beaucoup, Hare Krishna. Vous avez raconté et donné l'exemple une forme existe, mais j'avais, sous le concept d'idée, elle prend la forme. J'avais cette question, par exemple, dans tous les divertissements de Krishna, on sait que quand un dévot se perfectionne avec son sadhana et austérité, il arrive à obtenir une certaine position quand Krishna il vient pour divertissement. Par exemple, prenons l'exemple de... C'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est juste, je vous dis si c'est vrai ou pas. Par exemple, quelqu'un devient Yasodhamata et
comme Nanda Maharaj dans le divertissement de Krishna. Et le divertissement, il est tout le temps en train de se passer dans milliers d'univers. Et mon question, c'est que dans le monde spirituel aussi, il existe éternellement, mais je voulais poser cette question. Dans le monde matériel, c'est qu'un dévot qui a perfectionné son sadhana, qui a pris cette position de Yasoda. Mais dans le monde spirituel, c'est comment? C'est toujours une personne. En fait, Mère Yashoda, c'est dans la réponse. En fait, les dévots comme Nanda Maharaj, comme Mère Yashoda, ils sont dans la catégorie de Shakti Tattva. Donc, ils sont initialement dans la perfection. Ils ne passent pas en sadhana bhakti pour devenir Mère Yashoda, etc. Okay? Et en réalité, personne ne devient quelqu'un. On dit comme ça, mais ce n'est pas correct. Par exemple, moi, je vais devenir l'ami de Krishna. C'est faux comme phrase. Pourquoi? Parce que si je suis devenu ami de Krishna, ça veut dire initialement, je suis ami de Krishna. Initialement. C'est ma nature. Je ne peux pas devenir. Je suis déjà. En fait, l'idée de sadhana bhakti, ensuite bhava bhakti, c'est que nous, petit à petit, nous amenons notre nature, ce qu'on appelle svabhava, nous amenons notre nature on arrive à extérioriser en fait. Notre svabhava, on extériorise. Et là, quand on la extériorise, ça devient tangible, sur toutes les plateformes, ça devient tangible, tangible parce que il y a Svarupa qui apparaît. En fait, Svarupa, c'est une forme de Shakti en fait, qui assure en fait, pour que le Svabhava se manifeste. Enfin, ou autrement dit, Svarupa se manifeste, Bhavarupa se manifeste grâce à Svarupa Shakti. Svarupa Shakti, c'est l'énergie de la nature, de la individualité ou de la personnalité. Grâce à cette énergie, chacun d'entre nous peut manifester sa véritable nature. Et cette véritable nature est originellement en nous. Ce n'est pas comme ça que je veux devenir, etc. C'est pour ça que je ne pourrais pas dire, et tous les acharyas disent, ne vous inquiétez pas qui vous êtes dans le monde spirituel parce que ce n'est pas votre choix. Ce n'est pas en fait une idée que vous allez développer, ce n'est pas un choix. C'est votre nature, elle va se développer, c'est tout. Il ne faut pas qu'on s'inquiète parce que ce n'est pas comme ça. Oh zut, je voulais devenir un gopi, mais finalement, je suis une herbe, oui. Tu comprends, c'est que originellement, nous sommes qui nous sommes. Et après, on se manifeste comme ça. Qui nous sommes, on se manifeste. OK? C'est comme ça que ça se passe. Ma question, c'est de comprendre, par exemple, éternellement, Yasoda Maya est toujours là, mais ceux qui sont dans le monde matériel, qui jouent, par exemple, peu importe, c'est juste un exemple, les autres, ça peut... Je crois que personne ne joue Yashoda Mati autre que Yashoda Mati. Ah, tu voulais dire que c'est la même personne ou pas? Oui, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est la même personne. Mais aussi, ce qui se passe, que elle peut avoir aussi les manifestations d'elle, comme Rohini, comme Devaki, tu vois, tous ces personnes, comme Shachimata,
ils sont tous les manifestations de Mère Yashoda. C'est elle-même qui se manifeste. Et c'est elle-même qui se manifeste. C'est pas quelqu'un qui a Non, avec son non, non, hérité non, avec non, son non, mais ça en fait, c'est pas une spéculation, mais c'est difficile à comprendre que le corps spirituel peut contenir différentes personnes. Et en fait, quelqu'un qui aime bien Mère Yashoda, vraiment ses pensées, son attitude, sa nature est très proche, il peut naître dans le corps de Mère Yashoda. Oui, mais son rôle est secondaire. Par exemple, elle est comme Mère Yashoda dans une des planètes, mais son rôle, c'est-à-dire... Par exemple, pour que tu comprennes, le Mère Yashoda a les inquiétudes. Et comme on a dit que dans le monde spirituel, tout est vivant. L'inquiétude est vivante aussi. Donc l'inquiétude ou la tristesse de Mère Yashoda, c'est aussi quelqu'un. Donc qui fait partie d'elle. Tu comprends? Donc on peut être à l'intérieur d'un corps. Hein. Donc, par exemple, Haridas Thakur. C'est deux personnes dans la même. Donc si c'est faisable pour Haridas Thakur, donc sachez à quel point c'est faisable pour Mère Yashoda ou Nanda Maharaj ou autre. Ok? Merci beaucoup. Là, c'est plus clair. Vous avez dit que Viraja sépare le monde spirituel du monde matériel. Когда обычно описывают и рисуют, En général, quand on décrit ou dessine, то она не видна. on ne le voit pas. Dans le sens, les schémas ou les images, on ne voit pas Viraja, c'est ça, il veut То dire. есть ты не понимаешь, что это Вираджа, который разделяет. On ne comprend pas qu'entre les deux, il y a Viraja qui les sépare. И вот какой, ты знаете, в какой она форме присутствует, чтобы понимать, что это Вираджа. Вот там, например, ты медитируешь, и она вот, что это за разделение? Просто полоска. Quelle est la forme pour qu'on puisse voir, ou quand on médite, on comprend quelle est la forme qui sépare. En fait, comme on a dit, Viraja aussi, c'est un concept. C'est un concept et ce concept a aussi une critère de neutralité. Okay? En fait, neutralness. Cette neutralité est une position qui peut séparer des choses. Par exemple, si je commence à être neutre avec Patita Pavana, nos relations petit à petit vont se séparer. Pourquoi? Parce qu'il est neutre, moi je suis neutre. Hare Krishna, Hare Rama, et c'est fini. Et après, on ne se voit plus. Okay? Donc, c'est en fait, ça c'est un des aspects de Viraja Shakti qui peut séparer. C'est sa neutralité. Et quand elle se place, en fait, autour du monde matériel, ça veut dire entre le monde spirituel et entre le monde matériel, donc sa neutralité, en fait, sépare ces deux mondes. Tu comprends? Cette neutralité qui sépare ces deux mondes. Comme par exemple, prenons la frontière. Entre les deux pays, il y a une frontière. Ce n'est pas exactement la même, mais pour comprendre, quand vous avez une frontière, donc la frontière n'appartient pas
ni à ce pays-là et ni à ce pays-là. Par exemple, la frontière entre la France et l'Allemagne. Par exemple, vous tracez cette frontière, c'est à qui? C'est ni à France, ni en Allemagne. C'est la frontière. Donc ça appartient à qui? Ni à ça, ni à ça. Mais elle existe. Donc on peut dire que si c'est ni allemand, ni français, donc ça n'existe pas. Si, ça existe. Et c'est grâce à son existence, on sépare. Et en fait, Viraja divise ces deux mondes par cette attitude. Tu comprends? Elle divise ces deux mondes par cette attitude de neutralité, parce qu'elle n'appartient pas ni à monde matériel, ni à monde spirituel. Et les êtres vivants qui se trouvent sur cette position, hein, ils peuvent rester très très longtemps, parce qu'ils ne sont pas affectés. Ils sont ni côté matériel, ni côté spirituel. Est-ce que c'est le Brahman? Non. C'est pas le Brahman, mais le Brahman impersonnel, il se manifeste aussi. Il se manifeste sur cette frontière. En fait, vous n'avez pas un point dans l'existence où Brahman impersonnel ne se manifeste pas. Il est partout, Brahman impersonnel. Mais parce qu'il n'y a pas présence d'autre chose, donc on peut dire oui, il est là. Okay? Да, когда материальный мир исчезает, то она... Quand le monde matériel disparaît, Ну, получается, как разделительное вот это свойство не выполняет. et dans ce cas-là, est-ce que Viraja ne joue plus son rôle de séparation? Si, toujours. Toujours, parce que quand le monde matériel est anéanti, hein, entièrement anéanti, l'espace, hein, l'espace prévu pour cette création reste toujours. Ça veut dire que c'est l'espace spirituel finalement, parce que si on dit que le monde matériel entièrement, parce qu'il y a l'espace matériel aussi, donc c'est juste par curiosité, c'est l'espace spirituel qui reste. Par exemple, dans un temple, vous avez les Mataji à gauche, les Prabhu à droite. Alors on ne peut pas dire que cet espace est Mataji espace, ça c'est Prabhu espace. C'est un espace. Sauf que cette partie est occupée par les spirituels et cette partie est occupée par le matériel. Mais l'espace même, c'est un espace. Ok, Hare Krishna, chers dévots. Merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.